énergie extérieure à lui pour exister, il existe par lui-même. Il est la source de sa propre existence. Mais l'homme a été créé en dépendance de Dieu. Il a besoin de Dieu pour exister, pour naître, pour exister, et il a besoin des ressources que Dieu a enfouies dans la terre aussi pour qu'il puisse se nourrir. Donc Dieu a créé l'homme dépendant de lui. Et vous voyez, l'homme est donc un être qui est limité. Il a été créé pour être dépendant de Dieu. Il a été créé avec des manques, avec des besoins, bien sûr, comme tous les autres êtres vivants. Vous voyez, une autre caractéristique, par contre, de Dieu, que nous n'avons pas vu au début et que nous allons introduire maintenant, ça s'appelle la providence. La providence, ça signifie que Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé, de l'œuvre de ses mains. Et dans sa bonté, il s'occupe de tous les hommes. Dans Matthieu 4, versets 43-45, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur tous les hommes. Dieu s'occupe aussi, vous savez, des besoins des animaux. Dans le psaume 104, versets 27 et 28, il est écrit « Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. » Aussi, demander à Dieu le pain quotidien, c'est une prière qui glorifie Dieu parce qu'elle reconnaît combien il est bon au-delà de toute bonté. Remarquons à nouveau ici que nous ne sommes pas censés dire « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien », mais « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc il ne s'agit pas d'une prière égoïste, mais d'une prière qui tient compte des besoins de nos frères et sœurs. Elle nous invite à ne pas fermer les yeux sur les difficultés des membres de notre famille spirituelle, mais d'être sensible à ceux qui ont des moyens limités. Donc ici, on prie pour les besoins de tous, en solidarité avec les souffrances de tous. Cela signifie que si je reçois plus qu'il ne m'en faut, c'est aussi dans le but de partager avec celui qui est encore dans le besoin. Oui, cela signifie que Dieu m'a choisi pour être un canal de bénédiction, une source de bénédiction au sein de mon église locale. Jésus nous enseigne à dire aussi, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Et non, donne-nous quand tu le veux, pas demain. Mais aujourd'hui, alors cela pourrait friser l'insolence, n'est-ce pas? Ça pourrait ressembler à une réclamation d'un enfant gâté, mais n'oublions pas que cette demande se situe dans un mouvement où notre Père a déjà commencé, on a déjà commencé par louer Dieu et de nous avoir adoptés comme fils. Ensuite, nous sommes déjà prosternés devant lui en lui demandant de sanctifier nos vies pour que son nom soit sanctifié sur terre. Nous lui avons aussi déjà exprimé le désir de voir triompher son règne dans nos vies, dans celles de nos familles, dans notre église et dans notre pays. Et nous sommes déjà abandonnés à lui pour accomplir sa volonté et non la nôtre, telle qu'elle a déjà été établie dans le ciel. Donc cette demande n'est pas l'occasion de présenter à Dieu notre liste de revendications syndicales, mais un projet de vie de personnes responsables, le cœur mu par un immense désir de lui plaire. Aussi, Jésus nous invite à demander avec confiance, avec hardiesse. Il ne s'agit pas d'être présomptueux, ni de chercher à forcer la main de Dieu. D'ailleurs, nous ne sommes pas appelés à demander le superflu, mais le strict nécessaire, le pain quotidien, c'est-à-dire juste ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette période de la vie du peuple hébreu lorsqu'il quitte l'Égypte sans moyen de subsistance. Chaque matin,
au réveil. Ils avaient droit à une grâce de Dieu. Dieu leur déposait cette fameuse manne, un produit de base juste pour tenir durant une journée. Ils n'étaient pas supposés en stocker pour le lendemain, comme un repas pris dans un junk food, cela tournerait à la pourriture. Non. Dieu leur aurait dit en Exode 16, verset 4, « Voici, je fais pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, à lui faire confiance en toutes choses, et ce, chaque jour. Vous voyez, dans le Proverbe chapitre 30, verset 8, il est écrit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Alors, la question qu'on pourrait maintenant se poser, c'est de quel pain s'agit-il? Quel pain quotidien s'agit-il? Vous voyez, la vérité, c'est aucun traducteur de la Bible n'est sûr du mot quotidien ici, parce qu'il s'agit d'un terme original en grec qui est un apax. Qu'est-ce que c'est qu'un apax? C'est-à-dire que c'est un mot qui est unique dans toute la Bible, et pas seulement dans toute la Bible, mais dans toute la littérature grecque et hellénistique qui est à notre disposition. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas sûr du sens de ce mot. Il peut s'agir du pain quotidien, du pain nécessaire à la survie physique immédiate. Il peut aussi s'agir du pain de demain simplement, c'est-à-dire que Jésus demanderait alors de prier pour les nécessités futures plutôt que pour les présentes. Il peut aussi s'agir de notre pain nécessaire ou essentiel. Et puis, il y a une quatrième version qui est possible, qui désignerait notre pain ou notre nourriture dans le sens spirituel. On va nous limiter à considérer le pain sur le plan matériel et aussi sur le plan spirituel. Prenons le premier sens. S'il s'agit bien du pain matériel, c'est-à-dire du pain ordinaire. Donc, c'est donc le moment, ici, d'exprimer à Dieu nos besoins immédiats, concrets. On l'a déjà remercié Dieu pour la vie qu'il nous accorde. C'est le moment de lui demander toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Donc, ça ne se limite pas au pain, mais à la nourriture de façon générale, aux vêtements, au toit, à la santé, aux finances, à l'intelligence, que sais-je. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Dans le psaume 123, verset 2, il est écrit « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Il y a quand même un paradoxe aussi quand même que je voudrais souligner ici. Vous voyez, dans le sermon sur la montagne, Jésus insiste pour que nous placions notre confiance en Dieu pour tous nos besoins. Reprenons ce passage, Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
On pourrait croire, mes amis, en entendant ces paroles, qu'il ne faut pas demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Le problème est que nous nous inquiétons trop au sujet de notre lendemain. Voyez-vous, Jésus veut nous libérer de toute forme d'inquiétude, de toute présomption. Il veut que nous apprenions à nous abandonner à Dieu. Et paradoxalement, il ne s'agit pas d'un abandon qui serait passif. Non, il ne s'agit pas de rester là et de croire que le pain va physiquement descendre du ciel comme la manne dans le désert. Non, Dieu ne cautionne jamais la paresse. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il est écrit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions, dit l'apôtre Paul, expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voyez, Dieu promet en réalité de plutôt bénir le travail de nos mains. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Les amis, depuis le jardin d'Éden, la malédiction a touché la terre et le travail, mais Dieu dit à ses enfants qu'il fera fructifier le travail de leurs mains. Quand nous faisons notre travail, notre pain reste un don de notre Père céleste. Il est donc juste de le lui demander. Donc, ce qu'on vient de lire, on vient de le dire, ceux qui recherchent le royaume et la justice de Dieu n'ont pas à s'inquiéter de leur avenir. Dieu promet de leur donner tout par surcroît. Voilà ce que je voudrais dire sur le pain. Je voulais dire sur le pain, le pain naturel, le pain physique. Maintenant, passons au pain spirituel, c'est-à-dire le pain du royaume. Savez-vous que notre être intérieur a besoin de se nourrir chaque jour au même titre que notre être extérieur? Hormis une période de jeûne, si on reste 1, 2 ou 3 jours sans manger, on sera physiquement affaibli, n'est-ce pas? Mais c'est pareil pour notre esprit. Si vous ne lui donnez pas la nourriture quotidienne, vous risquez d'être spirituellement en situation de carence, de faiblesse et même rachitique. Écoutez ce que disait Jésus. En Matthieu 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34, il est aussi écrit, Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc notre pain spirituel, c'est la parole de Dieu elle-même. L'obéissance à cette parole, la soumission à cette parole, c'est une nourriture pour notre âme et pour notre esprit, pour notre être intérieur. Vous voyez, si aujourd'hui, dans le monde entier, tous, on déplore la faim dans le monde parce qu'on sait qu'il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir toute l'humanité. Nous, enfants de Dieu, devons réaliser qu'il y a une autre faim sur la Terre. La faim d'entendre la bonne nouvelle, la faim de la parole de Dieu. Tous les jours, des gens meurent sans avoir assouvi cette faim-là. Ils sont gras, oui, physiquement, mais en réalité, spirituellement. Ils souffrent d'insuffisance pondérale, spirituelle, de maigreur spirituelle, d'anorexie spirituelle. Et c'est pourquoi nous devons ensemble tout faire pour nourrir notre pays de la parole de Dieu. Nous devons nous mobiliser pour contraindre les gens à prêter allégeance au roi des rois et à se soumettre à sa parole. Une des pensées, ce serait par exemple de transmettre toutes ces vidéos à des amis proches. Ça leur permettrait de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. Alors, comment prier pour nos besoins dans cette croquette? Eh bien, on peut par exemple dire au Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et merci pour ta providence sur ma vie. Père, merci, accorde-nous, selon ta promesse, d'avoir toute la nourriture dont nous avons besoin, d'avoir le vêtement et un toit. Accorde-nous d'être toujours reconnaissants pour les très nombreuses bénédictions matérielles dont tu nous combles. Bénis aussi, Père, tous mes frères et sœurs, afin qu'il n'y ait aucun indigent dans ta maison.
Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? Ben Seigneur, nous te remercions, Dieu, pour ta parole. Merci pour ta parole et nous te demandons la grâce de pouvoir la lire, Seigneur, de pouvoir retenir cette parole, de pouvoir méditer cette parole, de pouvoir aimer cette parole, de pouvoir obéir à cette parole, de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier aussi que le pain de vie, c'est toi. C'est toi. Illumine notre intelligence pour que nous découvrions encore combien tu satisfais nos cœurs. Amen. Voilà une façon de prier pour ces besoins. Si jamais vous êtes dans des besoins bien précis, vous avez un souci de logement, un souci de travail, c'est le moment de demander ces choses. Demandez des choses concrètes et précises. Et le Seigneur va vous faire du bien. Et demandez-les chaque jour avec foi. Chaque jour avec foi. Maintenant,